Ils sont partis de chez eux dimanche soir pour prier dans la paix. Ils ont quitté le monde des vivants, abattus par une haine absurde. Quelques heures avant la cérémonie, ils étaient déjà plusieurs centaines en file, sous le soleil éclatant de l'hiver, venus pour se recueillir avec leur famille, peut-être pour qu'une certaine lumière vienne apaiser leur douleur. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Karim Hassan, Khaled Belkacemi, Aboubaker Tapti. Ils étaient père, mari, amis. C'est en prière devant les cercueils que la cérémonie a commencé. Parmi la foule, dans l'aréna bondée, de nombreux politiciens, chefs de parti, maires, députés, ministres. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rendu hommage avec chaleur aux trois pères de famille. Le rêve de Khaled, de Karim et d'Aboubaker, c'est un rêve que les Canadiens, d'un bout à l'autre de ce pays, connaissent et partagent depuis des générations. Celui de donner à nos enfants le meilleur du monde. Surtout, le peuple québécois a dit oui. Oui à l'écoute, oui au dialogue. Après le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, c'est un maire de Québec éprouvé, ému, qui a voulu parler de ses concitoyens, de ses voisins, de ses amis. Que leur sacrifice soit le ferment d'un nouvel espoir pour nous tous et nous toutes. Merci. Dans la voix du maire de Montréal, hôte de cette cérémonie funéraire, une colère sourde. Il est temps de réaliser que les mots prononcés ont un impact, que chaque message, tous ces messages dans les médias sociaux ne doivent plus être pris à la légère. Et il n'est pas le seul à avoir montré du doigt une certaine islamophobie. À cause de ces messages qu'il a pu recevoir, un jeune homme a dégénéré, victime de ces paroles haineuses. La cérémonie s'est terminée comme elle avait commencé, par une prière comme un dernier hommage aux victimes, avant que leurs corps ne soient rapatriés dans leur pays d'origine. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.